Review Marvel Legends avec les The Uncanny X-Men. On est chez Hasbro. On a ainsi le personnage de Spirale, la fameuse méchante avec ses 6 bras. On voit qu'elle vient avec ses katanas. Donc effectivement, on a un joli blister, comme vous l'avez déjà pu découvrir avec Tigra. On a ici le dessin qui est vraiment joli. Par contre, l'arrière de la boîte est assez succinct. On a la description ainsi que d'autres personnages disponibles dans la Wave. Mais voilà, autant l'avant est vraiment classe, l'arrière aurait mérité un meilleur traitement. On peut voir ainsi mieux les armes, les 4 sabres, l'épée, et ça, voilà, une espèce de marteau, serpe, je sais pas quoi. Faudrait que je me remate directement 2-3 comics parce que je ne l'ai plus du tout en tête. Alors comme d'habitude tout est en souple, donc forcément c'est un petit peu tordu dans la boîte. Le pire, c'est celle-là. Il va falloir passer un coup d'eau chaude pour redresser. Katana, eux par contre sont quand même assez droits, ça va. Même si il y a quelques courbures, mais c'est pas trop méchant. Hein. Le personnage, alors qui est quand même assez lourd, hein. On voit avec ici la main supplémentaire cybernétique, puisque là elle est fermée, là vous l'avez ouverte. Une main supplémentaire normale. Alors c'est vrai que c'est un peu dommage, bon, alors je sais qu'elle a 6 bras, mais quand même, on aurait pu avoir au moins 2, 3, au moins 2, on va dire, mains de chaque, ouvertes et fermées, pour pouvoir varier un peu les plaisirs, parce que là ça fait un peu chiche. Alors forcément, à cause de la chevelure, puis en plus comme ça, qui est bien moulée par rapport au torse, enfin au dos, on va avoir malheureusement la tête qui est très entravée, à part un gauche-droite, et encore, vous voyez, c'est tout de suite limité. Les 6 bras, forcément, vont se taper, enfin en tout cas, les 3 de chaque côté. Il n'empêche qu'on va voir ici le mouvement, la rotation, le double coude, je ne force pas pour l'instant. Ici, voilà, une rotule directement pour le poignet. Ici, la rotation là, le double genou que vous avez à cet endroit-là, et bien sûr la cheville. Alors, elle aussi, forcément, un petit peu entravée par la moumoute, mais c'est pas trop méchant. Alors, ce qui est bien sur cette figurine, c'est qu'on n'a pas d'axe traversant, chose que j'ai en horreur sur les figurines. Là, au moins, ils sont cachés, c'est une très bonne chose. Alors forcément, avec les 3 bras, ça lui fait un dos assez proéminent, un backpack. Mais du fait des épaulettes, ça permet d'être un petit peu masqué. En plus, avec la chevelure qui passe par-dessus, ça passe quand même assez bien. On a du détail. C'est vraiment une belle Marvel Legends. Généralement, ça reste quand même des figurines, on va dire, un peu plus orientées jouets, si on peut appeler ça comme ça. Là, elle fait vraiment collection. Alors ça mériterait peut-être un petit brush au niveau de sa tenue. Mais bon, ça après, c'est juste une petite préférence personnelle. Alors, petit détail sympathique que je ne vous ai pas montré, c'est que main là, est un petit peu différente en termes de positionnement des doigts par rapport aux autres. Ça permet de casser un petit peu le côté uniforme. Hein. Ça, c'est vraiment sympathique. Une figurine qui a vraiment la classe. Alors, le petit plus, j'aurais aimé avoir un visage supplémentaire et effectivement quelques mains pour varier un petit peu. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est une très belle réussite, une vraiment très jolie Marvel Legend. N'hésitez pas à sauter dessus si vous aimez les X-Men. Nous sur ce, on dit une prochaine. Allez, bye bye.